très gentil. Après tout ce que nous avons pu faire, toutes les œuvres que nous avons pu montrer jusqu'à présent, je pense que c'est la première fois que le Solteria montre son visage. Et ça mérite qu'on puisse applaudir. C'est vraiment merveilleux. Et je pense que normalement la première des choses c'est de faire la présentation. Mais je pense qu'on va attendre un peu. On va attendre un peu un certain moment. Pour pouvoir mieux parler du Solteria, mieux étaler sur ce sujet. Mais présentement, ce qu'on va faire, on va essayer de. Je pense qu'on. J'ai encore envie de chanter, voilà. J'ai encore envie de chanter, donc je pense qu'on va chanter encore une fois. Nous avons tellement de chants, je pense qu'on va. Les autres, comme je vous aimais éternellement. Ici est la preuve que l'amour du Père est en nous, dans nos cœurs. Le jour se lève et la nuit s'éteint, mais mon amour, il demeure. Le jour se lève et la nuit s'éteint, mais mon amour, il demeure. Ces flammes brûlent en moi dès à présent dans mon aile. Ces flammes brûlent en moi dès à présent et à jamais. Le jour se lève et la nuit s'éteint, mais mon amour, il demeure. Le jour se lève et la nuit s'éteint, mais mon amour, il demeure. Ces flammes brûlent en moi dès à présent dans mon aile. Ces flammes brûlent en moi dès à présent et à jamais. Tellement de beaux chants, tellement de beaux chants. On a tellement de beaux chants que je pense qu'on aura l'opportunité de pouvoir partager. Parce qu'on est là pour ça, ce soir. Et je pense que je ne vais pas monopoliser la parole. Je vais donner l'occasion à quelqu'un de pouvoir dire quelque chose s'il a quelque chose à dire sur son sentiment, son ressentiment ce soir. Voilà. Amen. Amen. Donc que le nom du Seigneur soit vraiment béni. Amen. Que le Solteria soit encore béni. Amen. Et que tous les peuples de la terre soient encore bénis. Amen. Donc en ce soir, je suis vraiment très heureux d'être ici, d'être voilà, avec mes frères, d'être en présence de l'Esprit. Voilà, je sens qu'il y a de belles choses qui arrivent. Voilà, que nous avons eu à entonner des sons, voilà, des mélodies qui viennent directement de Sion. Et ce n'est que le début, voilà, ce n'est que le début. Il y a encore de grandes choses qui arrivent. Et voilà, j'aimerais laisser la parole à certains de mes frères. Voilà, si vous avez quelque chose à dire. Effectivement, Amen. Alors, le sentiment que j'ai n'est pas différent de celui de mes frères ici déjà présents. Nous sommes vraiment très heureux parce que ce soir, c'est le grand soir. Nous sommes vraiment à l'accomplissement de grandes choses et nous sommes vraiment heureux de pouvoir enfin nous dévoiler à vous, nous montrer à vous, afin de pouvoir de manière claire vous donner les choses, vous proposer les choses et que vous voyez les choses du royaume telles qu'elles sont, dans leur plus beau vêtement, la gloire de Dieu.
Dans cet élan de réjouissance-là, nous rendons encore gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Et moi, j'aimerais encore une fois, je sais que ça fera beaucoup de chants pour certains, mais ne vous inquiétez pas, c'est le même chant, mais qui est chanté dans notre langue originelle, la langue du royaume. Et ce chant-là, c'est notre hymne. Nous l'avons chanté tout à l'heure en français et nous allons vous le présenter encore une fois dans la langue qu'on appelle le théanite. Donc avec mes frères ici, nous allons encore une fois entendre ce chant. Salutations, saluez. Mi vire celetas, e mi unica sel o. Yete fila unica de dramos inke insodza. Janus nea lones vomen in mi kalunekai. Janus nea lones vomen in mi kalunekai. Dae si in mi et in mi corpus dae si in mi et Salutations, saluez. Merci. On va passer à la personne juste à côté de moi. Son sentiment, t'as pas entendu depuis, il faut que tu parles. Hein? Bonsoir à vous mes frères. Shalom. Shalom encore à vous, chères personnes. Voilà, moi je suis très contente en ce soir parce que par la grâce de Dieu, comme mes frères l'ont dit, nous sortons enfin. Après tellement d'années avec le Seigneur de consécration, d'intimité, beaucoup d'années où le Seigneur nous a comme cachés pour nous préparer à cette œuvre qui a commencé depuis bien longtemps. Enfin, le Seigneur permet que nos visages soient découverts et qu'aujourd'hui, devant tout le monde, cette œuvre-là puisse commencer. Non pas qu'elle a commencé, qu'elle commence maintenant, mais à vos yeux, vous verrez maintenant les choses de Dieu être manifestes. Maintenant, moi je suis très heureuse pour ce soir, voilà, et je bénis le nom du Seigneur parce que nous allons introduire beaucoup de choses, que ce soit nous et que ce soit cette œuvre dans laquelle nous sommes depuis beaucoup de temps. Voilà. Amen. Ouais. Je pense que voilà, tu as dit déjà certaines choses et tu as parlé d'œuvres, tu as parlé de toutes ces choses-là. Et tant de mystères, il faut que maintenant on puisse dire quelque chose. Effectivement. Les choses en d'autres langues, je me dis que les gens se demandent bon, qu'est-ce que c'est, de quoi parle-t-il. Donc je pense que c'est le moment pour parler un peu de ce qu'on fait. On voit déjà qu'on a devant nous certaines choses. On a déjà devant nous des bouquins, des livres avec des titres qu'on présente déjà. Je pense que la page YouTube, on met déjà des audios, de la lecture, mais je pense que c'est le moment de parler plus en profondeur de ces livres-là. Donc voilà, je pense qu'on va parler de ça. D'accord. Avant tout pour commencer, je pense que plusieurs nous connaissent sur certains réseaux sociaux tels que Instagram, Facebook, Twitter et tout ça. Et nous avons eu à vous présenter des œuvres. Et je pense que pour certains, vous allez reconnaître un peu les couvertures de ces œuvres-là qui vous ont été présentées. Et aujourd'hui, comme mon frère l'a dit, nous allons vraiment entrer deep, comme on le dit en anglais. Deep. Donc, on va laisser la parole à mes frères pour peut-être commencer, introduire quelque chose. Que dire disons, si on veut parler
des postes que nous faisons déjà. Nous allons dans un certain ordre, c'est-à-dire on a commencé par le Prince restauré que voici pour atteindre degré 3. Et on a commencé à introduire, bon, pour ce temps, on est entre le Prince restauré et Between Knowledge and Royalty. Donc je pense que pour certains qui ont déjà commencé à lire et sur Wattpad et sur YouTube pour les écoutes, ils ont quand même quelque chose du Prince restauré. Bien qu'ils n'ont pas tout, ils ont certains points et certains éléments. Alors nous pouvons en parler. Déjà, voilà. Effectivement, je pense que ces livres-là commencent par le Prince restauré, qu'on connaît tous. Mais l'important de notifier une chose que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que les 4 livres sont reliés. Ça, c'est vrai. Oui. Ça, c'est un point Les très 4 important. livres sont reliés. Donc, Effectivement. tu ne peux pas lire un livre sans lire les autres. C'est pour ça Ce n'est pas qu'on possible. commence tout doucement, on commence par le Prince restauré. Et ce qui est beau, ce qui est magnifique, c'est que lorsque tu lis toutes ces choses, tu te rends compte qu'en fait, lorsque je finis de lire le Prince restauré, je dois lire obligatoirement la suite en fait. Quand tu finis, tu me donnes Ça la fait réponse. ça à tous les coups. Ça. Tu dois aussi lire la suite. Et donc voilà ce qui est beau dans ces romans. Donc, je pense qu'on va parler du Prince restauré. On va essayer de décortiquer un peu, parler en profondeur. Il faut que les gens achètent pour lire. Voilà, c'est important. Mais là, on va parler du début. Voilà, ce qu'on a pu mettre déjà. D'abord, c'est quoi le premier chapitre? Le premier chapitre s'appelle. D'abord, on a le prologue, qui est vraiment très important parce qu'il faut savoir qu'avec ces livres-là, le Solteria veut faire passer un message. Un message vraiment très important qui se rattache à l'œuvre que nous faisons. Je pense que dans le second point, nous allons entrer dans l'œuvre que nous faisons, qu'est-ce que nous sommes. Mais pour l'instant, nous introduisons à travers ces livres qui vous sont présentés. Et après le prologue dans le Prince restauré, nous avons le premier chapitre qui est le monstre. Commence fort. Ça commence fort. Ça commence très fort. Le monstre, c'est-à-dire on plante déjà le décor, on rentre déjà dans la vie de notre protagoniste qui est Mitheas Leos. Vraiment ce chapitre-là, il est intense. C'est-à-dire dès que tu le commences, tu entres directement dans l'histoire, tu te demandes mais où je suis, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver et tout et tout. Donc voilà, je pense que nous tous ici nous l'avons lu, je pense qu'il y aura plusieurs autres avis. Mais le premier chapitre, c'est le monstre. C'est ça. Le premier chapitre, en le lisant, je pense que quels ont été mes sentiments. Il n'y a pas tout à me rappeler de cela, mais par rapport à vous, qu'est-ce que vous avez ressenti en lisant le premier chapitre? Chapitre 1. Le Prince restauré. Si je peux parler. Vas-y. Chapitre 1, le monstre. D'abord, bon, tu parles du prologue, tu as un peu une histoire, disons, familiale, assez posée, de paix, d'harmonie et tout. Bon, tu dis, ok, c'est une histoire de famille, ok, c'est un livre, ok, c'est bon, ça commence bien. Mais quand on rentre dans le prologue, ça, disons, il y a d'autres réalités qui rentrent en ligne de compte directement. Parce que nous voyons des aspects comme, avant même qu'on le sache, je ne sais pas si je vais spoiler, mais que c'était un rêve. Que c'était un rêve. Il vit des choses extraordinaires. Il arrive devant des portes, des grands bateaux, il y a des symboles, il y a beaucoup de choses, il y a de l'action, il y a beaucoup de choses. Donc déjà, tu te demandes, mais où allons-nous? Parce que, est-ce que c'est un rêve lambda? Non, je ne pense pas. Parce que déjà, on voit déjà l'inquiétude des parents à propos de ce rêve-là. Ce n'est pas un rêve qu'il a commencé à faire récemment, mais il le fait depuis qu'il est petit. Et donc, il voit qu'il y a un certain intérêt qu'ils doivent poser à ce rêve-là. Parce qu'il n'est plus simple quand même vivre quelque chose depuis la naissance jusqu'à un certain âge. C'est à prendre au sérieux. Même si on parle de nos réalités ici, disons humainement parlant, nous savons que ça va plus loin. Et même je dirais au-delà d'être psychologue. C'est vrai. Et bon, je pense que ma soeur, je t'ai vu être, voilà, donc je te laisse la parole. Moi, ce que je voulais dire, c'est beaucoup plus par rapport au livre en lui-même. Parce que, bon, moi, je veux directement aller dans le sens de, comme les Écritures nous le disent, nous sommes les princes d'Élohim et tout ça. Et donc, ces livres que nous faisons sont en rapport en fait, avec l'œuvre, ne sont pas... Ces livres que nous faisons ne sont pas détachés de l'œuvre à laquelle nous sommes, dans laquelle nous sommes, bien sûr.
Et donc, le prince restauré, comme on le dit, vous êtes appelé prince d'Élohim. Et donc, par ce livre-là, on montre un certain éveil de quelqu'un qui avait perdu, en fait, je vais pas dire perdu sa nature, mais la conscience, en fait, de la nature qu'il était. Voilà. Et tout ça pour une mission qu'il est venu accomplir. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est beaucoup plus ça. Et par rapport à... par ce livre-là, beaucoup de personnes peuvent comprendre qu'en fait, leur esprit n'est pas un esprit lambda. Et donc, s'ils sont sur cette terre, c'est qu'il y a forcément, ils viennent forcément de quelque part. Et ce quelque part-là est forcément relié à notre Dieu. Et donc, par ce livre, Le Prince restauré, on voit qu'il y a bien sûr un prince d'Élohim qui est restauré. Et donc, beaucoup d'autres princes d'Élohim, en lisant ça, peuvent être aussi restaurés, donc revenir à leur... Parce que, voilà, comme tu l'as dit, le Seigneur, Abraham est appelé prince de l'Éternel, et même les Écritures le disent. Vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme de simples hommes. Et à travers cette œuvre-là, on voit on peut voir, comment je vais dire ça, le chemin qui te conduit de prendre conscience du fait que tu es vraiment quelqu'un d'exceptionnel, tu es vraiment quelqu'un qui est appelé à de grandes choses, pas seulement manger, boire, parce que les Écritures nous disent, le royaume, ce royaume-là que nous cherchons, n'est pas un royaume qui consiste seulement le manger, le boire, mais ça consiste en vraiment de grandes choses. Et Mitéas nous montre vraiment cela. Et je suis sûre qu'il y a des personnes dans le monde entier, ces personnes-là qui nous regardent, qui vont se dire, mais pourquoi est-ce que je fais tel rêve? Pourquoi est-ce qu'il y a telle situation qui m'arrive? Pourquoi est-ce que telle chose, pourquoi est-ce qu'à chaque fois que je vais avancer comme ça ne passe pas? Je suis sûre qu'avec Mitéas, tu vas vraiment comprendre les choses. Tu vas vraiment comprendre beaucoup de choses. Moi, je pense que c'est important de pouvoir déjà planter ce décor-là. Effectivement. Commencer par cela, en fait. Parce que ça déjà montre une autre manière de voir des livres, en fait. Parce que au début, tu peux penser que c'est juste une histoire, mais parler maintenant de prince à restaurer, je pense que les gens comprennent maintenant de quoi on parle ici. Effectivement. De quoi on parle ici. Parce je pense que ce qu'on va faire aussi, je pense qu'on va essayer de partager quelques songes, quelques visions, certaines choses que le Seigneur a eu à nous montrer, nous-mêmes, nous concernant. Par exemple, Mitéas ici qui fait le même son depuis qu'il est petit. Mais je pense que pour plus ramener ça à nos réalités, c'est mieux de parler nous aussi de ce que nous on peut vivre aussi. Les expériences qu'on a pu voir, pas forcément la même chose, mais quelque part similaire pour que les gens puissent mieux comprendre. Donc, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un ici a quelque chose par rapport à ça? Moi, je voudrais partager quelque chose. Bon, moi, comme c'est pas comme Mitéas qui faisait beaucoup de rêves depuis petit, le même rêve. Mais moi, c'est beaucoup plus, depuis petite, j'ai en moi ce savoir-là que j'aime Dieu. C'est-à-dire, c'est vrai qu'on parlait de Dieu et tout ça, mais en moi-même, j'avais ce sentiment-là que j'appartiens à Dieu. Voilà. Et plus j'ai commencé à grandir dans mon adolescence, j'ai vraiment commencé à chercher Dieu. Parce que je parlais de Dieu, même avec des copines, souvent on est là, je dis, mais ça Dieu n'aime pas. Mais moi, je me surprenais comme à parler de Dieu et à aimer ce Dieu-là que, je l'ai dit de façon intime, je ne connaissais pas. Voilà, parce qu'il y a le fait d'entendre parler de Dieu et il y a le fait de le connaître dans l'intimité. Et j'avais cette soif-là, voilà. Et voilà, par la grâce de Dieu, je veux dire, en peut-être 2021 ou 2022, mais je pense que c'est de plus en 2021, où j'avais fait ce rêve-là après une prédication qui... Non, je pense même que c'était avant la prédication, où je me voyais, c'est-à-dire dans un miroir. Mon miroir, c'était Dieu, et Dieu, c'était moi. C'est-à-dire, je ne sais pas comment le dire, je me voyais en lui, et lui, je me voyais en moi, mais c'était assez confus. Donc, je me suis réveillée, c'était vraiment très intéressant. Et bon, après ça, quelques jours après, il y a eu cette prédication-là qui a dit à quoi évaluez-vous votre vie. J'ai paraphrasé, mais à quoi estimez-vous votre vie? Voilà, c'était le titre. À quoi estimez-vous votre vie? Et voilà, j'ai fait ce lien-là avec ce rêve-là. Et à partir de là, les choses ont beaucoup commencé à avancer. Et ce rêve-là ne veut pas simplement dire être miroir, mais avec maintenant je comprends mieux. Voilà ce que ça voulait dire. Voilà, ça c'est mon expérience. Moi, par contre, j'ai quelque chose à dire sur, vous savez, ces visions qui sont comme celles de Mitéas.
Voilà, ça ne me concerne pas, mais ça concerne quelque chose que l'Esprit m'a montré un jour. Voilà, l'Esprit a eu à me présenter une personne que je ne connais pas humainement. Voilà. Et c'était une femme, c'est-à-dire une blanche. Et je veux dire une femme de couleur blanche, voyez-vous. Et elle vit dans un pays, peut-être en Allemagne ou un truc dans le genre. En tout cas, ce que j'ai vu dans la vision, c'est en fonction de cela que j'ai essayé de distinguer. Et elle fait le même rêve depuis plusieurs années. C'est-à-dire, elle ne voit que 4 lueurs dans son rêve. C'est-à-dire, elle ne voit que 4 couleurs, le blanc, le vert, le rouge et le bleu. Elle ne fait que voir cela, mais elle n'a absolument aucune idée de ce que cela signifie. Elle n'a absolument aucune idée. Elle ne sait pas en fait où est-ce que se tourner, parce que c'est le même rêve qu'elle fait constamment, c'est le même rêve qu'elle fait. Et je me disais, imaginons un peu qu'elle puisse tomber sur ces 4 œuvres magnifiques là. Amen. Elle pourra s'éveiller, parce qu'elle fait bien de parler d'éveil. Elle fait bien de parler d'éveil parce que qu'est-ce qu'on voit dans le premier chapitre déjà? On voit une sorte de stagnation. C'est vrai. On voit une sorte de stagnation. Et si on peut bien remarquer dans le monde ou même partout à l'église, on a tendance à nous dire que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Mais qui s'est déjà éveillé en Christ? Qui a déjà vu ce qu'il faisait en Christ? Personne. Nous ne faisons que dire que nous sommes en Christ, mais personne n'a déjà réellement vu ce qu'il fait en Christ. Alors qu'en temps normal, il y a une portion de toi qui est en Christ et qui fait quelque chose, qui fait un sacerdoce. Voilà. Il y a cette portion de toi là qui est en Christ. Et quand tu t'éveilles dans cette conscience-là parfaitement, tu sais pourquoi tu as été envoyé. Et donc c'est à peu près de ça que on parle déjà dans ce livre. Dès le chapitre 1, dès le chapitre 1, tu peux... Il y a tellement d'enseignements à tirer déjà dès le chapitre 1. Il y en a tellement. Donc voilà, c'est à peu près ça que je voulais partager avec vous. Quand tu me parles déjà de lueur, tu me parles des 4 couleurs qu'elle a eu à voir. J'ai tellement envie d'aller encore plus dedans, mais on va rester calme dans Parce que vraiment, faut dire que cette histoire-là nous présente vraiment énormément de mystères, que ce soit les mystères même sur la fécondation, sur la création en elle-même, sur notre esprit, sur notre conscience, sur notre âme, notre corps, notre esprit, parce qu'on a beaucoup tendance à utiliser ces termes, mais connaissons-nous vraiment là? Je pense qu'aujourd'hui, comme nous sommes en train de poser les bases, nous allons aller tout doucement, mais très bientôt. En tout cas, restez connectés, abonnez-vous, activez la cloche, en tout cas, partagez la vidéo, il y a beaucoup de choses qui arrivent, énormément de choses qui arrivent. Je pense qu'on va avancer. On va avancer. Je pense qu'on va parler des autres livres en globalité pour aller un peu plus vite parce qu'on a trop de choses à dire. Donc on va aller un peu plus vite. Quelqu'un pour parler des... Ok. Tu veux parler, ma soeur? Non, vas-y. Personnellement, je n'ai pas trop donné dessus. Between Knowledge and Royalty. Quand je vois déjà le titre de ce livre, en rapport déjà avec la connaissance que j'ai de l'autre, je vois que ce n'est pas détaché. Voilà. On est toujours dans le même cadre de Dieu, du Christ et tout ça. Donc, Between Knowledge and Royalty, donc entre la connaissance et la royauté. Donc, nous savons que nous sommes des personnes qui ont été prises des ténèbres pour être envoyées dans l'admirable lumière de Dieu. Et il fait de nous des sacrificateurs pour notre Élohim, pour annoncer les vertus. Et donc là, ici, on parle de royauté. Et donc, cette royauté, elle est rattachée, bien sûr, à on va dire ce verset-là, ce que Elohim fait de nous. Et donc, ici, on parle de connaissance. Bon. On voit ici en fait que pour accéder à cette royauté, on va dire à cet éveil même dont on parle dans le prince restauré, il faut avoir une certaine aussi connaissance. Donc ici on va voir un chemin que quelqu'un, je dirais quelqu'un, peut-être que mes frères, quelqu'un, parce que tous sont concernés, explorer, s'éveiller justement dans cette royauté dont on parle. Donc je vais laisser mes frères continuer. Donc, on ne va pas trop parler de ce livre-là parce qu'il y a encore voilà, beaucoup de choses. Il y a beaucoup de décors à planter avant d'entrer réellement dans ce livre. Mais disons que ce livre-là est quelque chose de magnifique, de vraiment magnifique. Voyez-vous, Between Knowledge and Royalty, entre la connaissance et la royauté.
Donc, pour faire simple, nous allons dire que ce livre-là part d'une interrogation qui se fait, c'est-à-dire devant l'arbre de la connaissance et de la vie. Ouais. Il n'a qu'à acheter. C'est bientôt disponible. Achetez, c'est bon. Il y a la version digitale, c'est très peu cher. Vous retrouvez dans le. Voilà. Les annonces vont sortir, donc vous achetez. Parce qu'il est en train de retourner quelque chose. Ouais, il ne peut même pas dévoiler quelque chose. C'est bon. Ah, vous connaissez, c'est beaucoup trop grave. C'est Voyez-vous. grave, c'est grave, c'est grave. Ah, parce qu'il y a les autres livres. On va parler de ça. Le prochain livre, toi tu peux le lire pour que les autres puissent voir. Qu'est-ce qui est écrit sur ce bouquin rouge? C'est fort, parce que je vois pomme, je vois feu. Les flammes de l'amour. Ah. The story of Millie. Wow. Ah, En tout cas, comme le dit la parole, parce que ça c'est un verset qui me vient pendant que je regarde cette couverture. L'homme ne connaît ni l'amour ni la haine. Mais je voudrais dire à quelqu'un en ce soir que en prenant ce livre, on va pas beaucoup parler, mais en prenant ce livre, tu connaîtras vraiment l'essence qu'est l'amour, l'essence de l'amour. Et il y a un thème qui me revient. Merci mon frère. Unekai. Unekai. Mivire, unekai. Mais surtout, la kébinisation. Ça c'est un thème. Ah. Ça c'est un thème. Ok. D'accord. Donc, c'est ça. Amen. C'est beau, c'est beau. Le dernier livre, on termine en avance. Le dernier Amen. livre. Tu peux lire encore ce qui est The Great War. The Great War. The Story of Rakia. Ça, vraiment, bon, pour quelqu'un qui ne connaît pas, disons, on se met dans la peau de quelqu'un qui ne connaît pas. Dès que tu vois ça, à quoi tu penses? On dit c'est la guerre. La guerre, voilà. C'est un débat. La Mais il y a guerre. épée même si tu penses au sang, tu penses à la guerre, tu penses au cri. Et puis Apocalypse, c'est parce que je vois derrière là-bas. Tu penses que ça, Il y a la ville qui est en on train va de. parler C'est pas de- bon, ça. Le carton un peu. La couverture, la les couvertures sont très Non, décrivez un peu informatives. la couverture, puis on reste le livre. Laissez-moi aller lire. Si vous me permettez, j'ai envie de lire un peu le résumé qui se trouve au dos. Je pense que ça même ce sera suffisant Waouh! pour mettre un peu l'eau à la bouche. Effectivement. Alors, quand on y repense, où est-ce que tout ceci a débuté? Comment en sommes-nous arrivés jusque-là? Quand est-ce qu'une vie humaine est-elle devenue aussi facile à prendre? Nous avons ouvert la porte au mal une seule fois. Et depuis lors, nous n'avons cessé de commettre encore et encore les mêmes erreurs. Et si on en finissait? Et Et si si on en finissait? Et vraiment, ça c'est vraiment fort. C'est quelque chose. On va finir quelque chose. Hein. On doit Quand finir on commence quelque chose. quelque chose. Mais qu'est-ce qu'on doit Quand on commence finir? quelque chose, on doit finir. Qu'est-ce Moi, qui je a pose une commencé? question. Ici, on a dit que quand est-ce qu'une vie humaine est-elle devenue aussi facile à prendre? On a dit, nous avons ouvert la porte au mal une seule fois et depuis lors, nous n'avons cessé de commettre encore et encore les mêmes erreurs. Et on dit, et si on en finissait? Donc là, on se pose les questions. Donc, et si on en finissait avec le mal? Mais comment? Mais parlons-nous ici de, je sais pas, de l'Apocalypse, là où on parle du jour du Seigneur. Parlons-nous de nouveau monde. Moi-même, je vais aller plus Parlons-nous loin. de nouveau Parce monde. qu'on dit, c'est nous avons laissé le mal entrer. Et si Et si on en on finit, donc ça veut c'est- dire que tu as le pouvoir Ah, d'en c'est finir. pas Ah, Dieu c'est qui bon. fait C'est ça, bon. ça. C'est bon. Je pense qu'on est assez. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas Dieu qui va faire ça pour C'est toi. ça. Ah. Et si Chacun on va. en finissait? C'est bon, je Comme comprends. payer, Ça. c'est ça. Suivez-nous sur nos différents réseaux sociaux. Vous Ah. allez avoir toutes les informations pour pouvoir lire et payer et tout. Parce qu'il faut vraiment que vous ayez ces 4 livres. Vraiment, c'est vraiment très important. Amen. Très belle présentation de tous nos bouquins. Je pense que ça met l'eau à la C'est bouche. fort. Présentation Je sur. pense qu'il y a un thème pour les lecteurs pour dire non, ça me met pas les yeux, je sais pas quoi, mais Dans la voilà. bouche, quoi. Je pense C'est que alléchant. tu as entendu ça, tu sais que tu dois lire. C'est C'est ça. que tu C'est dois lire. vraiment ça. Et je pense qu'on a déjà parlé de ça. La suite, je pense, c'est de parler de nos réseaux sociaux parce que où tu peux trouver ça, où tu peux te procurer tous ces livres-là. Donc, je pense que c'est le temps de faire la publicité. Nous tous, voilà. C'est ça.
D'accord. Bon, je pense que nous l'avons mentionné au début de la vidéo. Hein. Nous sommes présents sur Facebook. Facebook. Solteria Royal. Ok. Parce que voilà, nous sommes. Voilà. Vous allez comprendre pourquoi Royal plus tard. Et Instagram, c'est toujours le même nom, Solteria. Nous avons Wattpad qui est aussi Solteria. Ce nom-là, retenez-le très bien parce que c'est vraiment ce nom-là qui est partout. Une fois que vous tapez Solteria, même sur YouTube et tout, YouTube aussi, je pense que vous allez avoir une très belle expérience parce que nous avons laissé des vidéos de lecture audio pour vous qui font vraiment énormément de bien. Donc voici un peu pour nos réseaux. Nous sommes sur Twitter sous le même nom. Nous sommes sur Threads sous le même nom, sur Wattpad aussi comme dit. Une fois que vous tapez Solteria, vous allez nous trouver. Et vous aurez toutes les informations pour pouvoir vous procurer ces livres. Amen. En tout cas, c'est vraiment beau. C'est vraiment beau. Et la seule chose qui me vient, que j'avais envie de dire, c'est que ces livres-là, tout va dépendre de l'approche que tu vas donner à ces livres. De comment tu vas t'approcher de ces livres-là. Parce que si tu t'approches de ces livres-là en donnant lire simplement, il va utiliser des thèmes, il va dire si tu t'approches de ces livres-là chanellement, forcément que tu n'as rien à recevoir. Mais je pense que l'approche doit être plus spirituelle. Lorsque tu viens en contact de ces livres-là, tu dois vraiment rechercher à apprendre de ces livres-là. Comme on dit, les livres sont des mondes et toutes ces choses-là, je pense que en entrant dans ces mondes, tu dois sortir avec quelque chose. Comme ça a fait pour chacun de nous ici. Moi, je pense que là, Je voudrais signifier rapidement quelque Merci. chose, s'il te plaît, mon frère. Quelque chose d'assez important. Voilà. Pour ma part, j'aime être surpris, disons. Et si vous voulez mon avis, très sincère, c'est que aucune des covers que vous voyez là, ça dit. Déjà, quand vous regardez les covers, il y a une première idée qui vous vient. Ça, c'est vrai. Et je peux vous assurer que c'est vraiment pas ce que vous pensez. C'est autre chose. C'est absolument autre chose. Quand on voit le prince restauré, quand on voit Between Knowledge Royalty, les flammes de l'amour et de Great War, c'est complètement autre chose. C'est au-delà de vos espérances. Voilà. C'est au-delà de vos imaginations. Donc vraiment, essayez de les acheter et vous-même voyez. Essayez de les acheter. Vous-même vous allez rendre témoignage des changements et de comment votre connaissance va augmenter. Amen. Donc voilà, c'est ce que je voulais rapidement Surtout signifier. dans la vérité. Ouais. Amen. Je pense que là, j'ai envie de poser une question assez difficile. Une question très difficile. Une question très difficile. Vous avez le droit de ne pas répondre. Moi, je dis ça. Voilà. Selon vous, parmi ces livres, quel est votre livre préféré? Waouh. Quel est votre livre préféré? Personnellement, je ne dirais pas que j'ai un livre préféré parce que chaque livre a une particularité. De là, on parle de l'éveil, ici on parle d'une connaissance, la connaissance de Dieu. Ici on parle des flammes de l'amour, ici on parle de l'amour, ici on parle de Great War, donc Bali le mal et tout ça. Bon, comment choisir au milieu de tout ça? Tout ça, ça fait, je dirais, ça fait un en fait, mon Dieu, parce que tout ça explique différentes natures de Dieu, différentes choses que Dieu veut comme relâcher dans le monde. Donc, comment aimer une seule partie de Dieu et puis ne pas aimer le reste? On aime tout et puis voilà. En vrai, c'est la réponse que je voulais. Je pose, mais c'est C'était que un ça petit, livre-là. c'était un petit piège. Moi j'ai une autre réponse. Comment ça? Bah ouais. Vas-y. Moi je dirais que quand je lisais Le Prince Restauré, c'était mon préféré. Après, Puis après, je suis rentré un peu dans Between Knowledge and Royalty. C'est ça devait être ton préféré. Après j'ai pris un peu Mélia. Ça devait être ton préféré. Et après j'ai pris Maquillage. Donc Ça chiffre. C'est pour c'est cela que mélangé. C'est vraiment intéressant. D'accord. Et moi, il y a une chose que je voudrais notifier, c'est que on parle ici, si vous remarquez, sur chaque cover, il y a une œuvre originale de la librairie de Sion. Et ça, c'est un point important aussi que je voudrais mentionner parce que beaucoup parlent de Sion. Et vous entendez ici que nous avons la librairie de Sion. Je sais que beaucoup vont se poser des questions, mais ne vous inquiétez pas, très bientôt, notre site web sortira avec vraiment tous les documents vraiment nécessaires. On va passer de module 1, module 2, c'est-à-dire des formations, des conférences, vraiment énormément de choses pour vous montrer vraiment ce que c'est que la librairie de Sion.
Et ce que cette Sion-là, dont la Bible nous parle, dont vraiment les Écritures, les prophéties, les prophètes anciens, nouveaux, maintenant nous parlent, qu'est-ce que c'est réellement que Sion? Parce que le Solteria ne sort de nul autre, ne sort de personne d'autre que de la Sion, la nation céleste, et de El Elyon, qui est l'élevé. Et je pense que nous allons profiter de cela pour entrer encore dans un autre cadre, introduire quelque chose Je pense que voilà, c'est le d'intéressant. moment de pouvoir parler de choses sérieuses, de pouvoir aller plus deep dans ce que nous avons commencé. Voilà. Donc, la première question qui me vient, qui a écrit ces romans? Qui a écrit ces romans? Et comment ces personnes ont écrit ces livres-là? Parce que c'est vraiment merveilleux. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? On va laisser. C'est pas ça. Elle a envie de vous répondre. Bon, on peut dire. Parce que toute chose vient de Dieu et de son esprit, ça c'est sûr. Mais une chose que nous avons beaucoup dit en ce soir concernant ces livres, c'est que cela relève de la réalité. Donc, quand je vois ces livres, j'ai envie de dire que c'est une histoire contée. Parce qu'on relate des événements et passés. Effectivement. Scripté par les Solteria, parce que c'est qui est au fait. C'est comme si on te révèle juste ce qui est. Donc, on te révèle la vérité. On te parle de ton passé, de ton présent et de ton futur même. C'est-à-dire, la connaissance qui est donnée ici, c'est une connaissance acquise, une connaissance vraie et réelle. Et vraiment, si je veux aller encore dedans, je vais dire des choses. Donc, je préfère m'arrêter là d'abord. Mais juste, c'est la vie, tout simplement. Je pense qu'il y a un témoignage à rendre par rapport à ces livres-là. Je voudrais dire que j'ai connu cette œuvre en fin avril 2023. Et vraiment, je pense que vu que ça sera partout, je pense qu'il y a des personnes qui me reconnaîtront, qui connaissent un peu ma vie, qui savent d'où je viens, qui je suis. Mais j'aimerais vous dire qu'aujourd'hui, la personne que je suis est une nouvelle personne. Et pourquoi je le dis, c'est parce que j'ai fait une rencontre. J'ai rencontré un être, des êtres, qui sont un, mais à la fois deux, mais à la fois un. Je pense qu'après, vous allez comprendre. Et vraiment, ça a été quelque chose d'extraordinaire. J'ai rencontré cet être-là dans un moment vraiment obscur de ma vie. Et quand j'ai rencontré cette personne, cet être-là a été comme une lumière pour moi. Et cette lumière-là m'a conduite dans un endroit particulier, un endroit exceptionnel, qui est la bibliothèque de Sion. Et c'est dans cette bibliothèque-là que nous avons une multitude d'œuvres sur le monde, son origine, les plus infimes parties de l'humain, du monde, depuis Adam et Ève que nous connaissons, même avant la création. Vraiment, il y a énormément de connaissances sur le monde, en fait, avec ces livres. Et c'est de cela que l'Esprit a vraiment permis que je puisse avoir accès à ces livres. Je disais vraiment, à cette période-là, je ne voyais pas le bout du tunnel. Sincèrement, c'est pas pour vouloir rendre un témoignage fastidieux, mais c'était vraiment ça. Je pense que ceux qui me connaissent diront. Et quand j'ai entendu parler de cette Zion River the Nation, comme vous allez le voir, et quand je suis arrivée, j'ai vu quelque chose qui était vraiment différent d'une église. C'est-à-dire, la première chose, quand tu vas rentrer, tu vas te dire, ah, c'est une église comme les autres. Mais non. Quand tu calmes ton esprit et que tu te disposes, tu te rends compte que c'est autre chose que l'église. Et je parlais d'une bibliothèque. Et avant même d'arriver à cette bibliothèque-là, j'ai eu à exprimer vraiment mon amour pour les livres, mon amour pour la lecture et tout. Et ceux qui sont sur nous, nos pères, Emmanuel Sampa et Renida Komena, vous allez voir ces noms-là même sur les livres et tout, ont vraiment eu à me suivre. Et même sans rien dire, c'est-à-dire même seulement leur présence me conduisait déjà dans toutes choses. Et en plus, la seule parole de l'esprit que j'avais reçue quand j'étais arrivée, c'était juste « aime-les ». Ça peut paraître anodin, ça peut paraître simple, mais dans cet amour-là, vraiment, j'ai vraiment découvert quelque chose. Et un jour, j'ai été portée en esprit et vraiment, j'ai vu ces mêmes personnes-là, mais vraiment dans leur état
spirituel, dans leur état vrai, naturel, vraiment c'était quelque chose d'extraordinaire. Mais encore même plus extraordinaire, c'était le fait que quand je voyais comme, on va dire dans le thème humain, un homme. Mais je voyais une femme à l'intérieur. Et tantôt la femme sortait, elle me disait mon fils. L'homme me disait mon fils. Et j'entendais dans mon esprit Naki, Kabira. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que d'autres vont dire, mais tu as divagué, tu deviens folle, mais vraiment non. Et je suis sûre que vous allez vivre à peu près ces mêmes choses en ayant ces livres. Parce que ces livres seront comme des points de contact avec cette réalité-là. Parce que vraiment, entendre ce nom a vraiment changé ma vie. Entendre ce nom a vraiment changé ma vision de la vie. Aujourd'hui, je peux voir la vie et je peux sourire parce que j'aime la vie. Cette vie-là n'est plus du genre, oh, je vis juste pour vivre, je vais manger, boire, dormir et c'est fini. Mais j'ai un but dans la vie. Je participe à la gloire des fils de Dieu. Je participe à ceux qui font le sacerdoce royal. Comme nous avons beaucoup cité dans le début, nous avons dit, nous sommes des dieux. Et quand tu t'éveilles dans cette conscience-là, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et voir Père Nakir, elle et Lion, parce que c'est vraiment, c'est finalement tellement que je ne peux pas dissocier les deux. Je dis, bon, Père Nakir, pour parler de ces deux entités-là, qui ont vraiment ouvert le chemin vers ce que c'est que l'amour. Donc voilà un peu mon témoignage et je rends vraiment gloire à Dieu pour Zion Revival de Nation. Je pense que quelque chose qui est important de dire, c'est que il y a une chose sur laquelle on ne peut pas mentir, c'est l'amour. C'est aimer. Parce que je ne pense pas qu'on peut aimer quelqu'un, parce que je pense qu'on a tous vécu, on peut dire, si on peut dire des relations ou certaines choses comme ça. Mais je pense que lorsque tu aimes quelqu'un et ça te donne de pouvoir encore aimer la vie, ça te donne encore du goût de pouvoir aimer encore les choses, il faut se poser la question sur cet amour. Il faut vraiment s'asseoir et un moment de dire, bon, qu'est-ce que c'est? Et lorsque tu parlais vraiment, il faut dire qu'on voyait la passion avec laquelle elle parlait, on voyait l'amour qu'elle dégageait, on voyait tout ce qu'elle dégageait en fait. Et c'est vraiment beau, c'est vraiment magnifique. Amen. Moi, je voulais dire quelque chose qui est assez intéressant par rapport à ce que ma soeur a dit. Elle a dit que la première chose que l'Esprit lui a dit quand elle est arrivée à Zion Revival de Nation, c'est aime-les. Donc, aime Emmanuel Sampa et Reninda Komena à l'état civil. Donc, moi, je me pose la question, est-ce que quelqu'un a déjà reçu une telle parole? C'est-à-dire, tu viens dans une assemblée. D'habitude, les choses qu'on connaît, c'est bon, Dieu t'aime. Voilà, ce qu'on sait, qu'on dit à tout le monde, c'est Dieu t'aime, tu es un enfant de Dieu. Voilà. Mais pourquoi cette fois, l'Esprit vient à dire aime-les? Donc, j'ai l'impression que là, on est en train de passer à une autre phase de ce que Dieu veut, en fait, à une autre phase de l'esprit. Parce que, comme on le voit, notre œuvre n'est pas telle l'œuvre des 5 ministères. C'est pas encore un fondement. Mais, excusez-moi, je suis en train de rentrer dans la chose. L'œuvre dans laquelle nous sommes, c'est l'édifice. Parce que, comme Paul l'a dit, j'ai bâti un sage architecte. Il a donné les fondements. Donc, il disait aux autres, faites attention à ce que vous allez venir bâtir dessus. Donc, on voit ici qu'en fait, Dieu, son œuvre, c'est qu'il y a un édifice qui doit être bâti. Il y a quelque chose qui doit être bâti. Mais qu'est-ce qu'il a commencé par faire? Il a commencé par envoyer les 5 ministères. À envoyer, voilà, avec les apôtres, les prophètes, les docteurs, les évangélistes et tout ça. Il les a envoyés justement pour comme donner un fondement à lui, son édifice qu'il veut faire. Mais à un moment, quand on finit de faire le fondement, une maison, quand elle a un fondement, il faut quand même construire dessus. Après, il faut faire le décor. Après, il faut faire toutes ces choses. Et c'est en cela qu'on voit que notre œuvre n'est pas un fondement. Donc, pour toute personne qui peut venir, il peut recevoir des choses comme un fondement parce que, bien évidemment, si tu n'as pas pu acquérir ce fondement-là, je vais dire dehors, avec les autres pasteurs et prophètes qu'on connaît, ici,
il y a ça, mais on ne s'attarde pas dessus. C'est-à-dire, bon, nous ici, on sait, en un mois, tu es un homme fait. Moi, c'est Voilà, fait. là Pour un où il module. y a 2000 ans, notre Seigneur Jésus est venu, il est mort à la croix, il a donné les apôtres et les prophètes. Pour qui il y a ce fondement-là? Donc, on sait que maintenant, les hommes sont faits. Normalement, les hommes doivent être faits parce que l'édifice arrive, on doit bâtir ça. dessus. Et donc, on voit une nouvelle chose et on entend quelque chose de nouveau. On entend aime-les. Donc là, est-ce que maintenant, on est en train de voir un retour maintenant, c'est-à-dire un retour de nous vers Dieu maintenant? Parce qu'on sait que Dieu nous aime et ça, on entend ça tellement. Partout. Franchement, mais il ne faut pas un peu fatiguer d'entendre Dieu t'aime. Sincèrement. Pas qu'on n'aime pas que Dieu nous aime, mais à un moment, il faut que maintenant nous, on s'éveille dans cet amour-là, que C'est ça. Dieu, tel il nous a aimés, tel maintenant nous devons l'aimer. Et donc, je vois que notre sœur ici, qui dit qu'elle a entendu aime-les. Mais ma soeur, est-ce que depuis lors, c'est-à-dire depuis cette date-là, tu l'as fait? Et explique-nous un peu comment tu vis cela. Le aime-les que tu vis et auquel tu as obéi à cette parole. Est-ce que c'est un aime-les de bon? Je suis juste là, je veux juste être dans leur bras, c'est-à-dire aime-les dans le sens de bon. Tu vas vers eux, ils te prennent dans ses bras, et puis bon, vous vivez un love, ou bien c'est un aime-les au-delà de tout, ou bien est-ce que tu vis un amour qui est comme différent de ce qu'on connaît dans ce monde-là? Merci beaucoup pour cette question. C'est une question vraiment très intéressante parce que, comme tu l'as dit, dans le monde, on a tous eu à avoir des relations, que ce soit amicales, relations sentimentales et tout. Et nous devons savoir qu'il y a toujours ce rapport de réciprocité. Parce qu'on ne peut pas être dans une relation si je ne t'aime pas et que tu ne m'aimes pas. Et sincèrement, même si moi j'ai été, je ne peux pas dire d'abord choquée par ce que j'ai entendu, parce qu'au départ je me suis dit bon, c'est normal, hein, ce sont des êtres humains comme moi, je dois les aimer. Mais plus je suis partie dans cette parole-là, plus j'ai pris cette parole-là comme une sorte de sacerdoce. Et d'autres me disent, mais pourquoi un sacerdoce? C'est juste une parole. Dans le sens où cette alliance, cette parole est devenue comme une alliance entre moi et leur être que j'ai connu. C'est-à-dire qu'en eux, je vois la liberté de l'amour. Ce n'est pas un amour dans le sens où je veux que tu sois comme ça, je veux que tu sois comme ça, ne bouge pas, ne pars pas, ne pars pas. Parce que même la parole, le commandement qui vient, c'est pour que nous soyons affermis. Le commandement ne vient pas pour nous briser, mais pour que nous ayons comme une base, un fondement, afin de plus tard pouvoir devenir vraiment libres dans notre amour. Et je pense que le aime-les a été comme un élément déclencheur pour moi, d'être vraiment qui je suis, d'être libre, de ne pas retenir mes rires, de ne pas retenir mes talents, de ne pas retenir vraiment ma personne, de ne pas retenir ce qui est à l'intérieur de moi. Parce que dans les relations humaines, je peux vouloir peut-être manger un truc comme du chocolat, mais comme l'autre n'aime pas manger du chocolat, je vais me garder de cela. En cela, mais je pense qu'il y a un philosophe très populaire qui a dit ma liberté devient comme une aliénation pour autrui. Je paraphrase un peu. Mais dans cet amour-là, comme la parole le dit, l'amour couvre tout. L'amour, vraiment, c'est tout. Et c'est vraiment ce dans quoi je suis. Et c'est ce que j'explore en étant toujours avec eux. C'est-à-dire que leur présence simplement est un enseignement. Leur unité est un enseignement. C'est-à-dire leur parole est un enseignement. Leur bonjour est un enseignement. La prestance, quand je prends même la prestance de ma mère, oh mon Dieu, en tant que même femme dans la réalisation physique, j'ai envie de lui ressembler. Et je pense que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Il faut le vivre pour pouvoir en parler. Amen. Je pense que voilà, quand tu parles ici de déjà aime-les, je veux partir sur cette base pour que chacun puisse parler. Parce que je pense que chacun ici comprend un peu cette révélation. Parce que quelque chose qui sort comme une révélation. Et cette révélation sont comme aime-les. Aime-les. Et dans la Bible, il est dit, le premier commandement que Dieu donne, c'est aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Et ce sont là un commencement de quelque chose. À partir de là, à partir de ce commandement, ce sont que quelque chose commence. Et j'aimerais que chacun puisse ici parler de cela en fait, de cette base-là qui est aime-les, de ce que chacun peut dire par rapport à cela. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ce aime-les-là? Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à cela? Ok, tu veux parler? Donc, moi, pour commencer, je voudrais dire que
ce M là vient comme, je ne sais pas comment l'expliquer, mais tout d'abord, ça vient pas, disons, c'est pas extérieur. D'abord, quand tu viens dans la maison de Dieu, avec nos pères, Emmanuel Sampa et Linda Communion, tu as une certaine conviction qui vient du cœur. C'est-à-dire, tu ne sais pas comment l'expliquer. C'est-à-dire, tu peux venir, on dit aime-les, par exemple, comme ma soeur, aime-les, ok. Mais crois-moi, sans assise dans le cœur pour parler de cet amour-là, la parole sera difficile à comprendre. Mais c'est parce que, en même temps, il y a une certaine révélation qui t'environne, un certain amour. Toi-même, tu ne comprends pas. Parce que là où c'est venu, tu les aimais déjà. C'est pour ça que tu as pu partir de là et faire de grandes choses. Tu les aimais déjà. Et il y a un amour, et ce n'est pas incommensurable, qui t'envahit dès lors. Comme j'ai eu à le dire ici, mes brebis entendent ma voix et me reconnaissent. Ça, c'est la parole que je garde toujours. Parce que j'aime à dire que j'ai entendu la voix de mon père et je l'ai reconnu. Et dès lors, je n'ai plus désiré être avec lui. Juste être à ses côtés, juste demeurer à son ombre. Et c'est ce qui me couvre jusqu'à présent. Alors, cet amour-là est comme un repos. Parce que je me repose dans cet amour. Ça, c'est la vérité. Je me repose dans cet amour. C'est comme une vie, la vie avec tous ses déboires, tous ces problèmes, toutes ces difficultés. Mais même ici, tu as des difficultés et tu te reposes. Je ne sais pas comment qualifier cet amour-là, mais si ce n'est le divin, cet amour est juste divin et d'une pureté extrême. Et c'est l'amour de Dieu, tout simplement. C'est l'amour même qui te fait révéler encore l'amour fraternel. Je voulais dire le miviré, mais l'amour fraternel. L'amour que nous connaissons ici déjà entre nous. Donc, c'est un amour vraiment. Les mots me manquent. Un amour extraordinaire. On voit ce que tu dis. On voit l'émotion. Voilà. Donc vraiment, béni soit le nom de Dieu. Parce que cet amour-là me fait vivre, me fait prospérer. Et c'est comme s'il révèle en toi encore une nature. C'est comme si, prenons le cas de Mithéas, un Elohim qui a perdu sa conscience d'Elohim. Mais trouvant cet amour-là, parce qu'on parle aussi de l'amour dedans, c'est cet amour-là qui est une gloire. Et l'amour déjà c'est la gloire. Cet amour-là qui est une gloire, qui te fait comme rappeler que je suis un Elohim. Mais avant même de toucher à ce point, crois-moi, la première des choses que tu regardes, c'est pas la gloire directement, mais c'est à l'amour. C'est dans cet amour-là que, comme récompense, disons, dans l'amour encore de Dieu, il t'accorde cette portion de lui. Il te rappelle qui tu es. Il te fait encore continuer parce que tu continues de contempler. C'est ce qui est extraordinaire dans cet amour-là. Il n'a pas de fin. Il n'a pas de fin. Tu vas d'extase en extase. Tu ne finis jamais de découvrir. Ah, tu jouis aujourd'hui d'un amour, tu découvres ceci et tu es encore passionné, la passion. Tu vas encore, tu veux encore avoir plus et tu n'entends jamais. Tu n'entends jamais. La seule chose qui peut être désolante, c'est vraiment de prendre cet amour-là pour acquis. Parce que comme ma soeur l'a dit, il nous a aimé le premier, donc aimons-le en retour. Elles n'ont pas de réciprocité. Comme quelqu'un a eu à le dire, il y a un peu oublié qu'il avait dit, mais vas-y, vous dites partout, Dieu m'aime, Dieu m'aime, Dieu m'aime. Mais est-ce que vous l'aimez encore? Et vos fruits, votre vie en témoignent clairement. Faire des choses, disons, dans le monde, faire des choses, disons, dans le monde, et aller à l'église pour dire j'aime Dieu, n'en est rien. Car Dieu regarde à ta vie, Dieu regarde à ton cœur, à qui tu es. Tes œuvres parlent pour toi-même. Alors, la plus belle des choses que je peux donner à mon Dieu, c'est ma vie. Me consacrer entièrement et l'aimer. Pas l'aimer comme le dit par hypocrisie, avec la bouche, faire des adorations matinales, faire des adorations de soir, faire des chapelets, prier en grand nombre et toutes ces choses, et que ma vie soit loin de lui. C'est déjà voir l'amour en mon frère, en ma soeur, autour de moi. Ça commence là. Crois-moi, sans ça, ton aime Dieu là, il ne sait pas d'où tu prends, mais ça n'existe pas. Si tu n'aimes pas ton frère, oui, si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas me dire que tu aimes Dieu. Moi, je ne te crois pas. Je refuse de te croire. Je refuse de te croire parce que ton frère qui est devant toi est un Elohim. C'est parce que vous l'avez oublié, mais il est un Elohim. Alors si tu ne peux pas respecter l'Elohim qui est en face de toi, ne prétends pas aimer Dieu. Parce que comme lui-même il a dit dans les Écritures qui les disent, aime ton frère comme toi-même. Donc ça commence là, toute chose. Donc vraiment, l'amour, on peut en parler encore et encore. Il y a des portions dans l'amour. Il y a l'amour, dans l'amour, dans l'amour, dans l'amour. Et on aura encore plusieurs enseignements dessus. Mais pour ma part, voici la révélation que je vis. Et que je vis encore aujourd'hui. Et que je ne peux quitter par la grâce de Dieu. C'est mon repos, c'est mon amour. Et je demeurerai avec eux éternellement. Amen.
moi, je pense que si je dois parler de cela, si je dois parler de cet amour, je vais commencer par poser un décor. Poser un décor. Voyons deux personnes qui s'aiment. Et imagine que cet amour-là devient tellement fort qu'il commence à se répandre. Tu vois ce que je veux dire? Il commence à se répandre. C'est tellement cet amour-là, entre ces deux personnes-là, devient quelque chose de magnifique, de beau. Il commence à se répandre sur. Et c'est comme s'il dégage quelque chose autour de lui. Des ondes autour de lui. Quand on lit la Bible, Cantique des Cantiques, quand on lit Cantique des Cantiques, on voit un amour entre Salomon et la Sunamite. Et lorsqu'on lit ce livre-là, qui est dans la Bible, et on parle de l'amour que deux personnes vivent. Et lorsque ces personnes-là vivent cet amour-là, qu'est-ce qu'on lit par la suite? On voit des personnes qui se réjouissent de cet amour. On parle des filles de Jérusalem qui sont réjouies de cet amour-là. Et tu arrives à te poser cette question-là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cet amour? Et tu te rends compte que cet amour-là, c'est une œuvre de Dieu. C'est l'amour. C'est l'amour. Et cet amour te rapproche encore plus de Dieu. Te donne de pouvoir voir encore plus des choses concernant le Seigneur. Tu vois, il y a tellement de choses à dire. Et moi, c'est ce que je peux dire. Si pour situer les choses dans la Bible, si je dois situer les choses de façon scripturelle, voici ce que je dirais. Voici ce que je dirais par rapport à tous ces ressentiments que vous avez eu à dire. Voilà, je ne sais pas si mon frère aussi a quelque chose à dire pour appuyer ça. Bien sûr que j'ai quelque chose à dire. Bien sûr, pour appuyer sur tout ce qui a été dit. Voilà, pour parler de cet amour, je n'aurai de cesse de dire toujours une chose que j'avais l'habitude de dire avant. C'est que je crois que même humainement parlant, simplement, humainement parlant, l'amour qu'il t'offre et l'amour qu'il te présente, rien que humainement parlant, va largement au-delà des espérances. Parce que moi, je les ai d'abord connus humainement parlant. Et c'était vraiment extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça ailleurs. Et après, je les ai connus divinement parlant. Mais comment est-ce que ça s'est passé? Un jour, ils m'ont appelé, ils m'ont dit, tu es mon fils. Et même si nous devons manger dans la poubelle, on va manger ensemble. Si nous devons mourir, nous allons mourir ensemble. Vous savez, quand j'ai reçu cette parole, je l'ai reçue, disons, brusquement. Je l'ai reçue comme ça. Mais je ne sais pas ce que cette parole a fait en moi. Après, j'ai vécu toutes ces choses-là en vision. C'est-à-dire, je me suis retrouvé dans des situations assez délicates avec eux. Et j'ai pu voir que j'étais aux côtés de ces personnes-là. Et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que cette œuvre? Et je pouvais voir en fait l'amour au-delà de tout cela. Et dans cette hauteur que je gagnais dans leur amour, un jour le Seigneur a eu à me montrer quelque chose. Il me montrait des dictateurs. Et il me montrait leurs généraux. Et il m'a principalement montré Adolf Hitler. Et il m'a montré ses généraux les plus proches, qui sont morts avec lui dans son bunker où il s'est tué. Et il m'a dit, mais est-ce que tu crois que ces personnes-là ne savaient pas ce qu'ils faisaient? Mais pourquoi est-ce que ces personnes-là sont restées avec lui? Et je me demandais, attends, il y a des humains qui sont capables d'être comme ça, loyaux, parce que ça c'est de l'amour aussi. Il y a des humains qui sont capables de rester comme ça auprès d'une personne, sachant toutes les atrocités que cette personne a fait, et rester auprès de cette personne-là, décider de mourir avec cette personne, décider d'être dans la misère avec cette personne. Et j'ai immédiatement compris en fait, Certains diront que c'est une simple vision, c'est juste une chose que l'esprit a montré. Mais au-delà de cela, il faut comprendre l'enseignement que l'esprit veut te donner, la dimension d'amour à laquelle l'esprit veut t'envoyer. Et au début, quand j'ai vu cette vision, j'étais effrayé. Et après, dans ma recherche, disons que j'ai remonté, si je peux dire, les âges de mon amour. Et je n'ai pas trouvé, c'est-à-dire mon amour, je l'ai trouvé nulle part qu'en eux. Et je l'ai trouvé nulle part qu'ici. Voilà. Et quand je parle de ça, j'ai envie en même temps d'évoquer quelque chose, une vision que je voyais depuis tout petit. Une vision que je voyais donc. C'était, disons, un songe que je faisais. Un peu comme Ithéas, mais c'est juste que c'était pas assez fréquent comme pour lui, voilà. Mais c'est juste que, disons que ce rêve-là, je le maîtrisais parce que ce rêve se passait en 4 épisodes. En 4 épisodes à chaque fois. Et je peux vous dire que j'ai regardé des séries, j'ai repris des séries, j'ai repris encore.
mais je ne peux pas vous dire que je les maîtrise plus que ce rêve-là. Mm. Je maîtrisais tous les compartiments de ce rêve. Ce qui fait que quand ce rêve commence, je sais comment il va commencer, je connais le milieu, je connais la fin. Mais le seul petit hic, c'était que le 3e épisode du rêve, je le vivais en fait, mais je ne m'en souvenais jamais. Et je ne savais jamais de quoi ça parlait. Je sais que le premier, ça parlait d'une sorte, c'était comme un épisode dans lequel je me trouvais avec des personnes dans une maison et il y avait beaucoup d'action, tout ça. Après, je passais à l'épisode 2, qui était comme un dessin animé que je vivais, comme un cartoon. Voilà. Et il y avait l'épisode 3 que je vivais. Ça dit, je vis l'épisode 3, mais je ne me souviens jamais de cela quand je me réveille. Et l'épisode 4, c'était une histoire de romance, c'était une histoire d'amour. Voilà. Et à chaque fois que je faisais ce rêve-là, et que je me réveillais, je me demandais en fait qu'est-ce qui se passe dans l'épisode 3 de ce rêve. Enfin, c'est un rêve que je suis censé maîtriser, mais je ne me rappelais jamais de l'épisode 3. Et quand je suis arrivé à Zion, un jour, je fais ce rêve-là, et dans l'épisode 3, je me retrouve avec Père, c'est-à-dire avec nos pères ici, dans l'amour, avec mes frères, tout ça, dans l'épisode 3. Et en même temps, je tique. Je me dis, attends, mais si depuis tout petit, c'est l'épisode 3 que je vis avec eux, que je vis avec mes frères qui sont là, ça veut dire, mais où est-ce que cette œuvre a commencé en fait? Est-ce que ça a commencé dans cette existence ou bien est-ce que cette œuvre vient d'une autre existence? Est-ce que cette œuvre vient d'un autre âge? Et quand j'ai compris cela, ça a vraiment débloqué des choses en moi. Je me suis dit, déjà même avant ça, je me disais que c'était impossible que je me sépare d'eux. Et avec toutes les choses qui se sont ajoutées encore, c'était vraiment, voilà, c'était waouh, c'était waouh. C'est tellement beau. Merci beaucoup. C'est tellement beau. Et ce qui me vient, c'est de me dire, qu'est-ce qui est plus grand que l'amour? Qu'est-ce qui est plus grand que l'amour? Parce que la Bible même en parle. Toutes les choses que l'on connaît, la foi, l'espérance et l'amour. On voit ces choses qui demeurent et on dit l'amour est la plus grande de toutes ces choses-là. Et lorsque tu as eu à parler, je me demande qu'est-ce que Dieu est d'autre s'il n'est pas amour. S'il n'est pas amour, tu vois, s'il n'est pas amour. Et c'était tellement beau de pouvoir parler de l'amour fraternel aussi que tu as eu à voir dans ta vision. Parce que cet amour-là te donne de pouvoir aimer les frères autour de toi, voilà, etc., etc. En tout cas, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Je pense que, voilà, on va essayer de continuer. Je pense que, je ne sais pas si c'est la dernière étape parce que... C'est la dernière, il y aura plusieurs parties. Il y aura plusieurs parties, on va parler d'autres Il y a choses. beaucoup de choses à dire. On va parler d'autres choses, mais la dernière chose, je pense, c'est de se présenter maintenant. Vous, qui êtes-vous? Qui es-tu? Le Solteria, qui est-ce qui? Qui est le Solteria? Qui est le Solteria? Qui veut On va commencer? commencer. J'aimerais bien commencer. Vas-y. J'aimerais bien commencer. Disons que le Solteria, c'est... Connaître le Solteria, c'est à certains compartiments, si je veux dire. Et donc, c'est à certaines hauteurs. Voyez-vous, aujourd'hui, vous nous connaissez comme ceux qui ont, par exemple, écrit ces livres-là. Voilà. Mais il y en a d'autres qui vont dire que nous sommes les 4 éléments. Il y en a d'autres qui vont dire que nous sortons de l'inorovis et que nous sommes un son qui est sorti pour la création. Parce que, en réalité, qu'est-ce qui s'est passé au début de toute chose? Tout était tohu et bohu. Et il y a une voix qui s'élève qui dit que la lumière soit. Cette voix qui s'élève dans ce chaos-là pour dire que la lumière soit, est sortie comme une mélodie, est sortie comme une musique. Et la clé de sol est le début de toutes sortes de musiques. Voyez-vous? Et quand cette musique-là sort, il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Il se trouve que cette musique est vraiment lumière parce que cette musique-là sort, c'est-à-dire entre dans le chaos et ordonne toutes choses. C'est-à-dire cette musique-là touche les atomes et colle 2 atomes pour voir est-ce que ces atomes-là peuvent matcher ensemble. Et quand ces atomes-là ne matchent pas ensemble, ça ne se sépare immédiatement. Cette musique va et fait une recherche et c'est comme ça que la création se fait. Ce qui fait que quand en fait il y a des atomes qui matchent ensemble, il y a une explosion qui se produit. Et cette explosion-là, c'est la passion de l'amour, voyez-vous. Et c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Les scientifiques peuvent vous parler de Big Bang. Aujourd'hui, nous, on vous dit qu'il n'y a pas eu qu'un seul Big Bang. Il y a eu plusieurs Big Bang. Voilà. Et ce sont des notes de musique qui se promenaient comme ça
ordonnant toutes choses parfaitement. Et ces musiques-là étaient lumière qui sortaient du Père. Donc voilà, si vous voulez tout savoir, c'est ce qu'est le Solteria. Mais le Solteria le Solteria a un autre aboutissement qu'on va laisser d'abord. Voilà. Donc c'est un peu ça que je peux dire sur le Solteria. Voilà. Donc, voilà. Je pense qu'il y a parlé de beaucoup de choses. Et je pense que même après avoir entendu ça, je pense que les gens ont encore envie d'aller encore plus de cela en fait. Il faudrait laisser les questions dans les commentaires. Ils ne savent même pas ce qu'ils avaient Parce que notre frère a dit. Ils vont laisser les questions dans les commentaires. Mais je pense que dans les autres vidéos, on va plus en parler. On va plus en parler. Voilà. Mais ce que je veux demander, c'est que chacun se présente selon son Bien sûr. appel, parce qu'il faut découvrir l'identité de certaines personnes, des personnes qui vous parlent. Voilà, donc il faut que chacun puisse se présenter. Moi, je veux savoir une chose. On se présente juste, on L'état donne le. L'état civil. Ça dit, je veux savoir deux choses. C'est même deux. C'est même deux. Je veux savoir est-ce qu'on se présente à l'état civil d'abord, puis on donne notre nom, voilà, en tant que portant la gloire. Et est-ce qu'on explique? Puis il y a une autre Donc, truc. est-ce qu'on dit qu'on a un état civil? Oui, bien sûr, bien sûr. Ok, d'accord. En tout cas, je pense que c'est important de pouvoir dire ça parce que parce que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Ne comprennent pas ces réalités-là, mais c'est des réalités qui sont. Quand tu prends la Bible, quand le Seigneur s'approche de Jacob, il appelle Israël. Tu vois que c'est autre chose. Ouais. Tu vois que d'un nom, il passe à un autre nom, une autre révélation que Dieu lui donne pour pouvoir accomplir certaines œuvres. Et si nous, on vient parler de certaines choses comme ça, faut dire que le Seigneur nous a donné cette grâce aussi de pouvoir avoir certaines choses et venir en parler. Ça me rappelle quelque chose qu'il y a eu à voir récemment. J'étais dans une vision, dans une voiture, dans un car, et c'est comme Père s'exprimait. Père s'exprimait, il parlait. Ils étaient en train de parler, et il parlait de l'homme intérieur. Et il disait beaucoup de choses. Et les gens qui étaient dans ce véhicule-là étaient comme dans un silence, écoutant, et on l'aurait tendu et écoutant ce qu'ils étaient en train de dire. Et il parlait de toutes ces choses-là, Et pendant qu'il parlait, vous savez, il y a toujours des gens qui essaient de copier dans un orgueil pris, qui essaient de pouvoir déformer ce que les gens disent. Puis il y avait quelqu'un qui était derrière, et qui parlait à une femme qui était à côté de lui. Une femme enceinte, tu vois, Et il lui disait que voilà, l'homme intérieur, voilà, pour toi, c'est le bébé que tu as dans ton ventre. Des mensonges, tu vois. Des mensonges. Et quand il a dit ça, Père et mère ont eu à être choqués. Et ils ont commencé à dire, ah mais comment tu peux raconter de telles bêtises, que tu peux mentir à quelqu'un comme ça. Et ici, ce qui m'a attiré mon attention, c'est l'homme intérieur. Qui est cet homme intérieur-là? Et par la suite, j'ai vu Père nommer cette fille d'un autre nom. Il a appelé et il lui a donné un nom. Un nom qui était en révélation. Et j'ai eu à comprendre qu'aujourd'hui, voilà, on peut avoir ce nom qu'on a ici, mais Dieu t'appelle d'un autre nom. Parce que pour être reconnu devant Dieu, il faut porter cette nature de Dieu. Il faut que Dieu puisse te voir. Parce que si Dieu parle, appelle Jacob, Israël, c'est qu'il voit autre chose. Et je pense que si Dieu doit te voir dans l'amour dont il t'a fait, si Dieu doit te voir de comment, parce que je pense que tous sont nés de l'amour, parce que Dieu ne fait pas quelqu'un sans amour. Mais lorsque tu nais, c'est parce que Dieu t'a aimé. Et cette fécondation-là arrive à te produire. Donc tu es fait forcément d'un amour. Et quand Dieu t'appelle de ce nom-là, il t'appelle de cet amour-là, tu dois pouvoir comprendre ces choses-là. Et c'est tellement des choses grandes. Et je pense que pour nous ici, parler de ces réalités, c'est des choses que voilà, c'est normal. Mais je le dis pour que les autres puissent comprendre que voilà, que vous aussi, que voilà. Je pense qu'on veut introduire la chose Se aujourd'hui en se présentant. Et C'est une autre ça. fois, dans une autre vidéo, on va décortiquer. Oui. Moi, je voudrais commencer. Effectivement. D'abord. Et je voudrais signifier quelque chose. Je me pose la question, est-ce que je devrais dire mon nom de façon directe ou je devrais passer par quelque chose d'abord? Parce que
de ce que les gens doivent savoir, c'est que le nom, c'est vrai, Dieu donne un nom, mais ce nom a une signification. Voilà, on va dire, beaucoup de gens disent Jésus, Jésus. Mais pourquoi à la fin, Jésus va dire, je ne te connais point. Et pourtant, on va dire, mais je priais Jésus. Mais est-ce que tu l'as connu dans son essence? Donc, c'est-à-dire, Dieu donne Jésus, mais Jésus, c'est toute une hauteur, c'est toute une conscience, c'est toute une connaissance, c'est tout plein de choses, en fait. Donc, je me demande, est-ce que juste dire mon nom va vous faire comprendre, en fait, l'essence de ce que je suis, de ce que Dieu a révélé en moi, ou juste vous faire découvrir mon essence? Mais je pense que vous faire découvrir mon essence sera mieux, parce que c'est beaucoup mieux que ça. Donc, d'abord, nous tous ici, nous avons été engendrés dans l'amour de Dieu, parce que, comme vous le savez, nous avons beaucoup parlé de l'amour et nous voulions même aller en profondeur, mais il faut continuer. Voilà, nous sommes issus vraiment de l'amour de Dieu, de cet amour-là qui est vraiment pur. Et l'amour a différentes phases, l'amour a différents aspects. Ce n'est pas seulement les câlins et les bisous, mais dans l'amour, on peut retrouver la soumission. Dans l'amour de Dieu, il y a la justice, il y a la paix, il y a beaucoup de choses. Et Dieu révèle en fait son amour en ses fils, en des hommes justement qui s'est choisi pour prôner maintenant cet amour-là. Donc pour quelqu'un qui a l'amour, donc qui est la vertu de la paix, cette personne-là, tu vas la voir prôner la paix. Et c'est dans ce sens-là qu'on parle maintenant de notre sacerdoce royal, parce que nous annonçons les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Donc c'est dans ce sens-là que je vais me présenter à vous. Je suis fils de l'amour de Dieu. Et cet amour-là se révèle dans la soumission et la justice. Voilà, parce que c'est de cette façon-là que Dieu m'a, on va dire, si vous voulez, engendré, m'a créé en lui. Donc même tout mon parcours avec Dieu n'a été que soumission. Soumets-toi sous la main puissante de Dieu et il te relèvera au temps convenable. Donc je suis la preuve de la soumission de Dieu. Beaucoup d'autres personnes seront la preuve de sa douceur. Donc dans sa douceur a été révélée une nouvelle personne. Et beaucoup de personnes ont eu à commencer à donner un témoignage de moi qui est différent. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas que dans le background, cette personne a été soumise sous la même puissance de Dieu et a connu ce que c'est que la justice de Dieu. Non pas la justice des hommes, mais la justice qui vient réellement de Dieu. Donc, à l'état civil, mon nom c'est Asumo Kwame Ronia, mais devant Dieu, je ne dirais pas quel est mon nom, mais la signification de mon nom, c'est que je suis ce fils-là qui est fils de l'amour dans la justice et la soumission de Dieu. Voilà. C'était tellement bien posé. C'était tellement bien dit. De partir d'un point jusqu'à un point pour expliquer ces choses-là. Pour expliquer ces choses. Je pense que je ne sais pas si nous serons pour étaler aussi de la même manière. Étaler comme ça. Mais voilà, je pense que ça suffit déjà. Si vous avez ça, vous pouvez savoir un peu du reste, ce qu'il en est. Donc voilà, je pense que voilà, c'est un peu tout. C'est un peu tout. D'accord. Donc, je me nomme Kwame Yasmine. Je pense que c'est suffisant pour aujourd'hui. On va laisser tout ce qui est au milieu là. Et puis, bon voilà, le Solteria Yasmine. Merci. Moi, c'est Nyako Marie-Ange. Parce que si je dois dire ce qui est au milieu, on ne va pas s'en sortir. Et je suis le Solteria Mary. Et donc moi c'est Adama Ngouan Ulrich Mohamed. Wow. Voilà, et Solteria Ulrich. Moi, c'est Samu Ange Samuel, Solteria Samuel. Non, il faut laisser notre nom là. Je ne dis pas ça ici. En tout cas, voici le nom, c'est ça qui est là. Un mot de fée. Amen. Je pense que pour finir, on va entonner 2-3 chants de la nation pour finir. Et ne vous inquiétez pas, ces chants-là, vous les aurez. Très bientôt. Nous parlerons de ces chants en détail très bientôt. Alors, le premier chant, je pense que nous allons commencer avec Tefa. Ok. Nous allons d'abord chanter en français. C'est la chanson, je pense que vous connaissez. Alpha, Omega,
À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Bon, ainsi, nous montrons la souveraineté, l'infinité de Dieu. Et cette chanson-là, nous allons l'entonner en théalide. Voilà. Donc, mes frères, on y va. Tépha, oh, Kazu, Ezeloa, Tépha. Et je pense que pour cette première vidéo du Solteria, pour vraiment introduire le Solteria, nous allons entamer le deuxième chant qui annonce au monde entier que le Fils de Dieu est parmi nous. Alors, à tous ceux qui sont fils du royaume, tous ceux qui sont peuple de Sion, entendez la voix de l'Esprit, entendez la voix de votre Père. Donc, les tasses de Sion, les tasses de Sion, fini de l'oa, calvidente. Les tasses de Sion, les tasses de Sion, fini de l'oa, calvidente. Et calvafon, et calunecai, et caldemelde, et loata, et calvafon, et calunecai, et caldemelde, et loata. Zenevie, Sion, le Fils de Dieu est parmi nous. Peuple de Sion, le Fils de Dieu est parmi nous. Il est l'amour, il est l'agneau, il est la forme du Dieu vivant. Il est l'amour, il est l'agneau, il est la forme du Dieu vivant. Le Fils est paru, il est mort pour nous. Donnez-lui vos cœurs, donnez-lui vos vies, donnez-lui vos vies. Ne le voyez-vous pas? Ne le voyez-vous pas? Ne le voyez-vous pas? Ne le voyez-vous Ne le voyez-vous pas? Salutations, saluez. Shalom à vous, soyez bénis. Shalom à vous.
Parce que nous avons terminé. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à Et vous. ça Bonne soirée à vous. Que la bénédiction du Seigneur soit dans vos maisons. Tous soient Amen.